Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Luc Boilly. Luc Boilly et profession? Humoriste, auteur humoristique, professeur d'écriture humoristique. Ça occupe pas mal ma scène, ces trois-là. Pourquoi donc ce métier-là? Ah, Ou ces métiers-là? Pourquoi? Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. En fait, si j'étais bon en chimie et en mathématiques au secondaire, j'aurais probablement pris le métier de médecin parce que je veux le bien des gens. Mais j'étais pas bon en mathématiques, chimie, physique, etc. Fait que j'ai fait, je peux faire du bien aux gens en les faisant rire, alors c'est pour ça que je fais rire les gens. Bon. Oui, ça paraît noble. Puis c'est quoi les influences, mettons? Oh my God, les influences. J'ai grandi en écoutant Bobino, Bobinette, ça, les gobelets. Ça c'était très fort quand j'étais petit enfant. Après ça a été plus les cyniques. Yvon Deschamps, Jean-Guy Moreau, j'aimais beaucoup. Et puis après ça, là c'est la grosse vague des Lundis Dehors qui est arrivée. Ding et Dong, Daniel Lemire, Pierre Légaré, après ça, puis l'humour québécois. Je suis en amour en fait avec l'humour en général, et particulièrement l'humour québécois. Vraiment. C'est notre meilleur produit national avec le sirop d'érable. C'est ça qui va nous sauver. C'est notre dernier rempart contre l'envahissement culturel, plus que la chanson. Parce que ça représente vraiment l'âme d'un peuple. Puis notre humour est vraiment fort, alors c'est ça qui va nous sauver. Dans le temps, c'est la revanche des berceaux, maintenant c'est la revanche de l'humour. La langue sucrée. Voilà, exactement. Puis j'adore le sirop d'érable et tout ce qui touche à l'érable et l'humour. Fait que je vais vivre au moins jusqu'à 58 ans. Bon, je sais que tu as lu beaucoup de textes dans ta vie, entre autres à l'École nationale de l'humour. Si on fait un petit portrait rapide, là, qu'est-ce qui a évolué ou qu'est-ce qui a changé depuis tes débuts en tant que professeur là, d'écriture? Les filles. Les filles, je te dirais, là, tu vois, j'enseigne depuis 1999 à l'école, écriture humoristique, en atelier de soir, puis après ça, j'ai commencé les cours de jour en 2003. Puis au début, là, je regardais un texte, là, et c'était évident que c'était une fille qui avait écrit ou c'était un gars. Ça sautait aux yeux. Les filles, c'était toujours bien écrit, c'était toujours beaucoup plus littéraire, c'était toujours très... ils faisaient attention pour pas blesser personne, etc., pour pas être déplacé, pour être, je dirais pas diplomate, mais c'était très sage comme écriture, puis toujours bien écrit. Pas nécessairement au niveau de la calligraphie, quoique oui, mais il y a un changement qui s'est opéré au cours des années, et puis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je peux pas voir. Là, présentement, tu vois, à l'école cette année, au programme auteur, là, au début de l'année, il y avait 7 filles, 2 garçons dans le programme auteur. Puis, je lis un texte, c'est-tu un gars, c'est une fille? Je sais pas. Les filles ont rejoint les gars on est capable d'être aussi dur, sans nécessairement être méchant ou être trash, mais c'est d'être plus direct, d'être moins velours. Et ils écrivent toujours aussi bien, ceci dit. Mais tu as des filles aussi qui vont écrire moins bonne en français, mais qui osent quand même prendre la parole. C'est comme si avant, pour aller en écriture, il fallait absolument il faut que j'aie une bonne plume. Ben oui, si tu fais de l'écriture, de la création littéraire, etc. Mais en humour, tu n'es pas obligé d'être très fort en français. T'sais. Alors c'est comme si avant, les filles disaient non, je peux pas aller en écriture, il faut être fort en français. Ça aide, mais c'est pas obligatoire. Alors là, ils se sont donné la permission d'oser et d'y aller. Et c'est bien tant mieux parce que ça fait encore une plus grande palette, on va dire, d'humour. Une variété. Une variété, voilà, c'est ça. C'est ça, toi, tu as vu beaucoup de textes passer devant tes yeux. Tu as collaboré aussi avec d'autres personnes, entre autres Christopher. Là, quand vient le temps d'écrire pour toi, là, ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu te dis, ça, c'est un sujet pour moi? Est-ce que... j'ai pas de recette. En fait, la recette que j'ai, il faut que je change, il faut que je varie, il faut que je... Autant ça me prend de la musique, autant Mané va avoir de la musique, puis ça va me tomber ses nerfs. Ou justement, je racontais ça l'autre fois à un étudiant,
que j'ai dit, OK, là, je pars, je commence à écrire et je mets de la musique. Et je pars ça sur YouTube, tu sais. Puis YouTube, tu pars, puis après ça, l'auto enchaîne, etc., tu sais. Et puis là, mané, j'écris. Puis là, ça faisait comme 20-25 minutes que j'écrivais. Puis à mané, je fais comme, et il n'y a plus de musique. Et que là, je regarde mon écran d'ordinateur. Et la première tourne avait joué, puis après ça, ça avait arrêté. Puis donc, ça faisait comme 22 minutes que j'écrivais, puis il n'y avait pas de musique. La première tourne, quand je me rappelle, la première tourne, c'est une tourne que j'aime beaucoup, puis elle dure 3h15. Puis elle a joué, puis après ça, ça a arrêté. Puis... Mais moi, j'étais parti. Là. C'est comme si, à un moment donné, c'est comme, j'ai juste besoin de savoir qu'il y a de la musique, mais elle peut ne pas être là. T'sais. Une bulle. Ouais, c'est ça. Tu viens dans une bulle. Voilà. Puis des fois, ça va me tomber ses nerfs, fait que je vais fermer la musique. Des fois, ça me prend s'il y a trop de silence, comme dans les bibliothèques, je vais rarement dans les bibliothèques, j'y vais avec les garçons, je vais faire de la recherche, mais travailler dans une bibliothèque, j'aime pas ça parce que c'est trop, t'entends juste des néons, ça me rend fou. Puis des fois, le brouhaha de la foule, tu sais, l'autre fois, j'étais dans un café, puis ça allait bien, puis à un moment donné, il est arrivé un événement, puis ça m'a comme, puis là, j'ai fait, OK, non, là tout me tombe ses nerfs. Puis là, j'ai tout fermé mes affaires, puis je suis parti. Alors que j'avais comme un vide entre deux trucs. Puis je vais m'installer au café, 2 heures. Puis non, au bout de 20 minutes, il est arrivé un truc, puis ça m'a tombé sur les nerfs. Puis là, je n'étais plus capable de décrocher de ce truc-là. Je suis parti. Fait que c'est pour ça que je vais changer beaucoup. Puis des fois, ça va être une observation qui va me faire partir. Souvent, une frustration. Une affaire qui m'est arrivée, puis que je suis pas content, puis j'essaie de le décortiquer. Je vais beaucoup décortiquer les affaires, puis essayer de comprendre la logique de l'affaire pour pousser l'idée plus loin. L'écriture va se poursuivre en répétant le texte aussi. Tu vois, j'ai fait mon spectacle là, samedi le 13 avril. Je précise la date parce que je ne sais pas quand ça va être écouté, etc. Et les jours avant, tu sais, je profite de la moindre occasion pour répéter mon texte. Fait que, genre, quand je me déplace, ben, je lis le texte. Puis en lisant, des fois, hop, il y a une nouvelle ligne qui arrive. Fait que là, je l'ajoute. Ou des fois, en jouant une nouvelle ligne, je la rajoute. Ce matin, je relisais parce que j'avais dans l'idée de couper parce que c'était trop long. Puis finalement, j'ai coupé un paragraphe, mais j'ai rajouté 3 pages. Ah! Fait que, tu sais, mais bon, ça ajoute des affaires, puis tu te dis, bon, ben, peut-être que finalement, je vais avoir plus long. Mais l'idée, c'est qu'il y a du nouveau. Tant qu'il y a du nouveau stock qui arrive, c'est une bonne nouvelle, je considère. T'sais. Fait que l'extérieur va être important, puis l'intérieur aussi, il faut vraiment que tu sois comme un peu zen. Puis moi, je suis zen, mais pas longtemps. C'est un zen énervé. Okay. Puis il faut que je change. Je peux pas travailler longtemps sur le même dossier. Je peux pas travailler longtemps dans la même position. Tu sais, tantôt, je disais 2 heures au café. Là. Ben, tu vois, j'ai fait 20 minutes, mais j'aurais pas pu dépasser 2 heures non plus. Tu sais. Fait qu'il faut que je change de place. Fait que tu vois, chez moi, bon, là, je suis à la table de cuisine. Mais je vois que tu as un petit cahier de notes. J'ai mon cahier. J'ai le 8 de trèfle. Toujours utile. C'est mon chiffre porte-bonheur. J'ai mon pad qui me suit depuis 1981 à peu près. J'ai mon cahier de spectacle. Je vois que tu as un toaster, tu as des patates. J'ai mon vin. Et j'ai le balcon. Je vais travailler sur le balcon arrière. Je travaille sur le balcon avant. J'ai ma petite chambre secrète. Le Milbomb. Le Milbomb qu'on joue avec les garçons. Fait que je suis bordélique. Okay? Puis là, c'est rien. Là, vous avez vu un peu, c'est le bordel. Hein? Ben, j'ai rangé avec Mario comment ça finit. mais c'est le bordel. Mais demande-moi une affaire, je sais il est où. OK? Puis l'autre fois, ça arrivé souvent, il y a un truc que j'ai cherché, je le trouvais pas. Et c'est pourquoi je le trouvais pas? Parce que je l'avais rangé à quelque part. Voilà. C'est le bordel, mais je sais où sont mes trucs, fait que ça va bien. Alors, je change de place, il faut qu'il y ait une variété constante. OK, puis... c'est un beau oxymoron, c'est ça? Oxymoron, le dernier titre de spectacle, c'était... Mauvaise foi. Mauvaise foi, donc est-ce qu'on peut dire que religion et autres imbécilités. Voilà, donc est-ce que les religions, je crois que c'est un thème pour toi, Oui,
Il est récurrent parce que j'ai déjà écrit, écoute, un des premiers numéros que j'ai écrit, d'ailleurs c'est un numéro que j'avais fait en audition au lundi des AA, genre dans un autre millénaire, devant Louise Richer et Jean-Marc Parent. Et c'était un personnage qui s'appelait Agent, A.Jean, J-A-N, agent de marketing. Et je proposais un plan marketing pour relancer l'Église. Alors qu'aujourd'hui, j'ai comme compris des affaires. Mais c'était assez léger, c'était sympathique, là. C'était léger. Et là, aujourd'hui, je suis plus critique envers les religions. La religion, les religions, c'est pas mal tout le temps le même pattern mais ceci dit, j'aime la spiritualité, mais il y a une bonne différence à faire entre les deux. Puis c'est la mauvaise foi aussi, parce que la mauvaise foi, on la retrouve beaucoup dans les églises, mais aussi dans plein d'endroits. Les gens, dans le marketing, souvent est de mauvaise foi, la publicité, les gens d'affaires, les politiciens, et des fois, dans les relations personnelles aussi, on est de mauvaise foi. Puis moi, ça me... Ça vient de chercher. Ça vient de chercher. Les réseaux sociaux pour la promotion de ton show, est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que c'est un outil aussi de distraction? Est-ce que... Ben, j'adore les internets. C'est souvent des vieux qui font comme... Ben moi, je dis, tant que tu te mets en communication, en contact avec les gens, ben, y est. Okay? Mais il faut être prudent dans l'utilisation de ça. Dans le nombre d'heures, mais également dans la qualité de la communication. Puis c'est quoi que tu propages comme... Écoute, j'écoutais un truc justement sur Facebook hier, l'annonce, et puis là, il y avait une personne qui avait écrit un message à Charles Lafortune, parce que c'était le documentaire là, sur les enfants autistes, c'était autistes et majeurs. Et puis là, il y a quelqu'un qui a écrit une affaire à Charles Lafortune, mais c'était tellement gratuit, méchant, c'est comme, ouais, mais pourquoi? Puis je me demandais justement, pourquoi qu'on permet un troll d'exister? C'est comme, ben, si t'as quelque chose à dire, ben, tu devrais être capable de dire sans te cacher derrière. Je comprends pas que c'est permis, un troll. Tu devrais, tu sais, tu crées une compagnie, ben, ça prend des noms, tu sais, tu peux montrer. Déjà, une compagnie à numéro, j'ai de la misère avec ça, mais si tu trouves les personnes, il y a au moins 3 administrateurs, là, dans le registre des compagnies, etc. Mais pourquoi qu'un troll a le droit d'exister et lancer des vacheries comme ça, complètement gratuites? C'est comme si tu crois à une affaire, tu devrais être en mesure de le dire puis de l'assumer. Si tu ne l'assumes pas, ça veut dire qu'il n'était pas assez vrai. T'sais. Fait que là, et là, souvent, les gens, et c'est ça. Puis là, comme j'ai dit tantôt, je suis amoureux de l'humour. Alors, quand quelqu'un sort une vacherie de même, puis après, il se fait prendre, puis là, il va dire « Oh ouais, mais c'était une joke. » Non, c'est pas une joke. Ça, c'est la joke, là, ça, c'est ta porte de sortie facile, parce que là, tu t'aperçois que tu as dit une niaiserie, tu as dit une énormité, puis là, tu vas faire passer ça sous le visage, pas le bon mot, mais en tout cas, sous l'humour, alors que non, c'est pas du tout une joke. Ouais. C'est une vacherie, tout simplement gratuite. Les amis de la création, puis les ennemis de la création pour toi? Oh! Les amis, le jugement. Le jugement et la censure. Je dis toujours aux étudiants, regarde, mettez ça de côté, surtout au début du processus de création. Vas-y, au pire aller, tu vas gaspiller une feuille. Mais les feuilles, souvent, je réutilise toujours des feuilles parce que à l'ordinateur, je suis pas capable. J'ai comme une forme, c'est pas une dyslexie, mais j'ai bien de la misère. De toute façon, au niveau de la synchronicité de mes mouvements, je suis pas capable d'écrire plus qu'à 3 doigts. Puis quand je finis de taper, c'est sûr que c'est plein de fautes, puis les lettres sont inversées, etc. Fait que, puis je vais pas assez vite. Fait que, alors, avec le crayon, je peux tout de suite mettre comme un début d'idée, puis après ça, je reviens plus tard, puis je peux préciser mon idée, etc. Fait que c'est de trouver, toi, c'est quoi ton modus operandi, puis de ne pas le bloquer avec du jugement, puis tu fais comme « Ah, ben ça, je peux pas le faire, et c'est trop grave, etc. » Donc, ne te retiens pas. Oui, ça peut être déjà été dit par quelqu'un, mais plus tard, dans l'écriture, tu pourras vérifier ça. Mais quand tu es dans ton filon, tu y vas à fond, puis il faut vraiment, vraiment pas s'arrêter. Donc, un des ennemis de la création, c'est la censure et le jugement. Tu auras toujours le temps de le faire ça avant de diffuser et de soumettre ton texte. Puis les amis, ben c'est de trouver, c'est ça, comme je disais tantôt, ton modus operandi.
La façon de faire, de ne pas se sentir coupable. T'sais, comme moi, à un moment donné, je me dis, ah, ben là, je travaille pas assez, ou etc. C'est comme, ben oui, mais quand même que un moment donné, ça sort plus quand même que tu dis, ah non, il faut que je travaille au moins 4 heures par jour. Ouais, mais si sur ton 4 heures par jour, il y en a 2 qui c'est inefficace, ben, ça te donne rien, tu sais. Christine Brouillette, c'est une machine, mais elle se lève le matin, elle travaille très tôt le matin jusqu'à 11 heures à peu près. Pendant 4 heures, elle écrit. T'sais. Après ça, c'est fini. Elle fait d'autres affaires. Puis avant d'écrire, elle fait beaucoup de recherches puis, pour ses sujets, etc. Mais elle a son truc. Alors, il faut que tu trouves ta façon de travailler et qui est en harmonie et qui est en symbiose avec toi. Essaye pas de dire, je suis paresseux ou etc. parce que tu n'es pas en train d'écrire. Tu es quand même en train de travailler. T'sais, moi, des fois, j'arrive et il y a des gens qui font comme, ouais, ça travaille fort parce qu'ils me trouvent puis je suis comme étendu sur mon lazy-boy ou sur mon divan. Je fais comme, ben, je travaille très fort. Tu me vois pas, là, je travaille très fort. Je suis dans ma tête puis je suis en train de penser à des affaires. Puis je travaille. Je suis continuellement en train de travailler, mais je fais un travail que j'aime. Alors, finalement, je suis en congé continuellement. Wow! Côté anecdote, à une époque, je sais que ça te prenait des bas secs avant d'aller sur scène. C'est encore vrai? Ben oui. OK, fait que tu pratiques, tu fais ton test de son, après ça, tu te changes de bas. Oui. C'est, samedi, là, quand j'ai fait mes bagages, on m'a préparé mon stock jeudi dernier pour samedi. La première affaire que j'ai mis, c'est ma paire de bas blancs, secs. Et puis après ça, mes autres chaussettes, là, on ne parlera pas de tous les détails du spectacle, etc. Mais j'essaie de les mettre le plus... Je commence à 8 heures, j'essaie de les mettre le plus loin possible pour avoir des chaussettes secs. C'est un petit caprice, là. Je demande pas du champagne, là, je demande juste des chaussettes secs. C'est ça, c'est un caprice quand même. Pas un caprice des dieux. Ben non, mais c'est excellent. Oui, c'est une chaussette sexe. C'est un beau cadeau, ça. Bon, puis le but de tout ça, d'après toi, là, le but de tes spectacles, le but d'écrire... Ben, c'est d'avoir une belle vie. Crime, hein? Dans le spectacle, à un moment donné, je parle paradis, tu sais, puis là, les gens font comme, bon, mais si tu fais ça, tu vas avoir une place au paradis et 72 vierges. Puis là, moi, je pose la question, c'est comme, ouais, mais selon mes croyances à moi, le paradis, il est sur Terre. OK? Puis je me dis, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas sur la Terre parce qu'on a beaucoup souffert dans une vie antérieure, puis on est ici parce que c'est notre récompense. Hein? Puis que la prochaine vie, on va retourner dans un lieu de marde. OK? C'est en alternance. Un lieu de marde, un lieu de récompense. Un lieu de marde, un lieu de récompense. Là, les religions, ce qu'ils nous font croire, c'est qu'il faut bien agir ici pour mériter le paradis. Moi, j'inverse le truc. Je fais comme, moi, je dis que je suis ici parce que je l'ai mérité dans l'ancienne vie. Puis, je prends pas de chance. Ça se peut que ça soit vrai, ça se peut que ça soit pas vrai, mais je prends pas de chance et j'en profite. Alors, j'essaie de profiter de la vie sans en abuser. Tu sais, je fais pas d'extrême du tout. J'ai jamais fait d'extrême dans la consommation. Ben, ça m'est déjà arrivé, mais mon foie... moi, j'ai pas de mauvaise foi, mais j'ai un mauvais foie. Je suis pas... Tu sais, je pogne vite mon coton. Fait que c'est une big cheap. Après 6 bières, là, même si je viens du Lac-Saint-Jean, là, c'est après 6 bières, il faut que je ralentisse, sinon je vais être malade. Alors, je suis une cheap date. Et mon foie, il est pas fort, mais il tient la route. Fait que je suis extrémiste dans le milieu, dans le côté raisonnable, mais toujours en train chercher à avoir du fun, avoir du plaisir, s'amuser, puis le partager, puis d'essayer de pas trop se prendre au sérieux dans la vie, puis dans nous-mêmes, mais de prendre son travail au sérieux, par exemple, parce qu'il faut bien faire les affaires. Ben oui. Un dernier mot en terminant, peut-être? Avec santé, Mario, c'est le fun, crème. C'est dommage, ça ne dure pas plus longtemps. Il me reste du café. Hey, merci beaucoup et merci au nom de tous tes étudiants ou étudiantes que tu as eu là, au fil du temps. Au revoir et j'espère qu'on va se revoir encore un autre 20 ans. Ben oui. Ben oui.